Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes venu au monde précisément le jour où vous êtes né? Cette date n'est pas le fruit du hasard. Elle fait partie d'un plan divin et soigneusement élaboré. La Bible nous enseigne que Dieu déclare « Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà ». Cela révèle qu'il avait déjà tracé le but de votre vie avant votre naissance. Et pas seulement cela, il a aussi choisi le moment exact où vous naîtriez, selon ses plans parfaits. Chaque détail a été décidé pour une raison unique et significative. Jésus nous a montré que chaque aspect de notre existence possède une signification profonde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la Bible pour découvrir le but spirituel derrière chaque mois de naissance. Soyez attentifs, car certaines dates peuvent indiquer une mission spéciale dans votre parcours. Peut-être avez-vous été choisi par Dieu pour accomplir quelque chose de grandiose. Beaucoup ressentent un appel à quelque chose de plus grand et peut-être ressentez-vous aussi que vous avez été destiné à quelque chose d'exceptionnel. Découvrir les dates de naissance qui révèlent des dons divins peut être révélateur. Si votre anniversaire tombe à l'une de ces dates, cela peut indiquer que vous avez été créé pour un but extraordinaire. Partagez dans les commentaires le jour de votre naissance et si vous vous identifiez avec la signification spirituelle de votre mois. Cela va au-delà de la simple curiosité. C'est une invitation à construire une communauté de foi et de soutien mutuel. Pendant que vous regardez cette vidéo, si vous croyez en Dieu et appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous jusqu'à la fin, où nous révélerons les dates de naissance les plus significatives. Nous commencerons par la signification spirituelle de naître en janvier. La naissance en janvier n'est pas un simple hasard, elle fait partie du plan parfait de Dieu. Janvier, le premier mois de l'année, symbolise le commencement, qui dans la Bible a toujours une signification sacrée. Ceux qui naissent ce mois-ci reçoivent la touche du commencement divin, une extension du pouvoir créateur de Dieu manifesté au début des temps. Janvier représente le commencement de toute chose, un reflet de la volonté de Dieu sur terre. Dieu a créé les cieux et la terre au début, et c'est ainsi que votre vie commence également. Si vous êtes né en janvier, vous avez été doté par Dieu de la capacité d'initier et de renouveler. Les personnes nées en janvier possèdent le don de voir la lumière là où beaucoup voient dans l'obscurité. Elles ont un appel à être des pionniers, apportant l'ordre divin à un monde souvent plongé dans le chaos, comme Adam, le premier homme formé directement par la création divine. En vous réside la force du commencement. Dieu vous a placé dans ce monde pour être un leader, guidant les autres vers un but plus grand. En suivant le plan de Dieu, vous rencontrerez des défis, mais souvenez-vous, chacun d'eux est un test permis par Dieu pour vous fortifier, et à chaque étape de ce voyage, le Seigneur sera à vos côtés, combattant avec vous. Ceux qui naissent en janvier possèdent une volonté inébranlable, une force qui coule directement du Créateur. C'est comme une rivière qui, malgré les obstacles, trouve toujours un chemin pour continuer. Le 1er janvier est chargé d'un symbolisme profond, représentant le commencement de tout, la naissance d'un nouveau cycle. C'est le jour où, selon le livre de la Genèse, Dieu a créé les cieux et la terre. Si vous êtes né ce jour-là, vous portez en vous l'esprit de la création. Vous ne vous contentez pas de ce qui existe, vous cherchez toujours ce qui pourrait être. Vous avez une vision que beaucoup n'ont pas, un rêve d'un avenir meilleur, et vous êtes mus par la volonté de le réaliser, comme Adam, qui a donné naissance à toute l'humanité. Vous avez le pouvoir de donner vie à de nouvelles idées, d'être le premier à ouvrir un chemin que d'autres suivront. Mais si vous êtes né le 6 janvier, votre mission est encore plus spéciale. Le 6 janvier est célébré comme le jour de l'Épiphanie, qui marque la révélation de Jésus au monde. Les 3 rois mages, guidés par une étoile, sont venus voir Jésus, reconnaissant en lui une manifestation divine. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1, nous lisons que les mages sont arrivés à Jérusalem à la recherche du roi des Juifs nouvellement né, disant « Où est celui qui est né, roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Si vous êtes né le 6 janvier, cette même étoile brille aussi pour vous. Elle est un rappel que ceux qui cherchent la vérité la trouveront. Et, comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous libérera. Votre naissance ce jour-là indique un appel divin à être un chercheur de vérité, tout comme les rois mages qui ont suivi l'étoile jusqu'à Jésus. Vous êtes appelés à suivre les signes de Dieu, même lorsque d'autres ne peuvent les voir. Votre vie est un voyage de découverte, révélant ce qui est caché aux yeux du monde. Il est évident que Dieu vous a créé avec une volonté puissante, une détermination inébranlable et un but clair. Votre naissance en janvier reflète le plan divin pour que vous soyez un initiateur, un leader et un chercheur infatigable de vérité. Vous êtes une extension du pouvoir créateur de Dieu dans le monde. Et maintenant, explorons la signification du mois suivant. Février. Février porte en lui une énergie spéciale. Ceux qui naissent ce mois-ci ont un lien profond avec l'émotionnel, une sensibilité unique qui les distingue. Il y a en vous quelque chose qui résonne différemment, une empathie qui vous permet de voir ce que beaucoup ne peuvent pas voir, une compassion qui fait de vous un pont entre les personnes. Le pouvoir de février réside dans la capacité à harmoniser les opposés. Vous êtes naturellement un pacificateur, quelqu'un qui, au milieu du chaos, parvient à apporter la sérénité et l'équilibre. Ceux qui naissent en février portent en eux une sensibilité unique, une capacité à sentir et percevoir le monde de manière que peu peuvent comprendre. Votre créativité est plus qu'un talent, c'est un moyen de donner une voix aux émotions profondes qui bouillonnent en vous. Peut-être que tout le monde ne comprend pas ce que vous ressentez, mais il y a une vérité en vous qui se manifeste dans la beauté de vos créations, que ce soit à travers l'art, les mots ou simplement par la façon dont vous voyez le monde autour de vous. Vous avez le don de capter des nuances invisibles pour beaucoup, quelque chose qui marque votre sensibilité de manière indéniable. Dans l'évangile de Luc, il y a un événement significatif qui s'est produit en février. Quand les jours de purification selon la loi de Moïse furent accomplis, Jésus fut amené à Jérusalem pour être présenté au Seigneur. Ce moment, qui a eu lieu le 2 février, n'était pas seulement une cérémonie, c'était un acte de consécration, une dédicace à Dieu. Marie et Joseph ont présenté Jésus au temple, dans un geste de pureté et d'obéissance, remettant l'enfant devant Dieu. Si vous êtes né le 2 février, votre vie est marquée par cet acte sacré. Vous portez un appel à consacrer votre existence à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un fardeau mais un privilège, un signe qu'il y a quelque chose de grandiose qui opère dans votre vie, même lorsque vous ne le percevez pas. La Bible regorge d'exemples de la manière dont Dieu utilise des personnes au cœur pur pour accomplir ses desseins. Samuel, par exemple, était un prophète né d'une promesse. Sa mère, Anne, après des années de prière, l'a offert au Seigneur, le consacrant dès l'enfance au service divin. Samuel a grandi sous la direction de Dieu et est devenu l'un des prophètes et juges les plus importants d'Israël. Si vous êtes né en février, surtout le 2, il y a un appel pour vous à être un instrument de lumière et de direction dans ce monde. Comme Samuel, peut-être ressentez-vous le poids de votre objectif depuis votre plus jeune âge, mais sachez que votre pureté et votre dévouement seront vos guides tout au long de la vie. Naître en février, c'est vivre avec une dualité interne, la passion de chercher la vérité et la douceur de comprendre la douleur des autres. Votre empathie est votre plus grande force, vous permettant de vous connecter avec les gens d'une manière rare et profonde. Vous êtes celui qui écoute quand personne d'autre ne semble comprendre, celui qui comprend quand tous sont perdus. La dualité que vous portez est un équilibre entre mystère et clarté, quelque chose qui vous rend spécial. Cela vous permet de naviguer dans un monde chaotique et pourtant de trouver la paix. Vous ne craignez pas ce que vous ne comprenez pas. En réalité, vous êtes attiré par le mystère, car vous savez au fond de vous qu'il y a une vérité cachée dans tout ce qui semble contradictoire. Né en février, vous êtes quelqu'un qui maîtrise l'art de trouver l'équilibre et d'unir les opposés, créant l'harmonie là où elle semble inexistante. Votre capacité à voir au-delà de l'évidence, à percevoir des émotions que d'autres ne parviennent pas à exprimer, fait de vous un véritable créateur. Cependant, ce n'est pas seulement votre talent artistique qui vous définit, c'est aussi votre aptitude à instaurer la paix, à promouvoir l'unité et à établir l'harmonie.
Vous êtes né avec le don de construire des ponts entre les gens, de combler les lacunes dans le cœur des autres et dans ce processus de trouver également votre propre guérison. Faites confiance à votre intuition et ne vous laissez pas tromper par les apparences. Ce que d'autres peuvent percevoir comme une faiblesse en vous est en réalité votre plus grande force. Votre sensibilité vous confère un pouvoir particulier. Alors que beaucoup luttent pour comprendre le monde de manière logique, vous le ressentez profondément, trouvant des vérités que les autres ne peuvent percevoir. Votre vie, marquée par le mois de votre naissance, est riche en dualité, en mystère et en beauté, mais avant tout, elle est empreinte de sens. Passons maintenant au mois suivant, Mars. Mars apporte avec lui un appel défiant. Être né ce mois-ci, c'est être appelé à la découverte, à la transformation et à l'indépendance. Si vous êtes venu au monde en mars, vous avez été béni par Dieu avec une curiosité profonde et un désir incessant de percer les mystères de sa création. Vous êtes un explorateur né, quelqu'un qui, comme Abraham, entend la voix de Dieu l'appelant et est prêt à quitter ce qui lui est familier pour s'aventurer dans l'inconnu. Les promesses divines ne vous effraient pas. Au contraire, elles vous inspirent à chercher ce qui n'a pas encore été révélé. Votre curiosité est une bénédiction, vous permettant de voir le monde avec des yeux toujours neufs, ouverts aux opportunités et aux mystères que Dieu vous a réservés. Mars est aussi le mois du renouveau, de la vie qui réapparaît après un long hiver. Dans la Bible, le 17 mars est significatif. Il marque le début du déluge au temps de Noé, dans la 600e année de sa vie. Ce jour-là, toutes les sources du grand abîme se rompirent et les fenêtres du ciel s'ouvrirent. Cet événement n'est pas seulement un récit de jugement, mais aussi de renouveau. Dieu a purifié la terre pour offrir un nouveau départ à l'humanité à travers Noé. Si votre anniversaire est le 17 mars, votre vie est également destinée à de grands renouveaux. Même lorsqu'ils font face à des tempêtes et des épreuves, ceux qui sont nés ce jour-là ont la force de construire leur propre arche, surmontant les défis pour émerger plus forts, renouvelés et pleins de vie. Tout comme Noé, vous avez la capacité de suivre Dieu, même lorsque le monde autour de vous ne comprend pas votre chemin. Vivre dans un monde plein de distractions n'est pas facile, mais comme Jésus l'a dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent ». En mars, vous êtes doté d'une énergie constante de découverte et de renouveau. Vous ne vous contentez pas d'accepter les choses telles qu'elles ont toujours été. Vous recherchez ce qu'elles pourraient devenir. Vous avez une vision claire et une capacité innée à voir au-delà de l'évidence, à défier les normes et à rompre avec l'établi. Le 25 mars, par exemple, est une date d'une immense importance, marquant l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel fut envoyé à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. C'est au 6e mois que l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, arriva à Nazareth, une ville de Galilée, pour parler à Marie, une vierge promise en mariage à Joseph. Lorsque l'ange entra, il dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Si vous êtes né le 25 mars, votre vie porte la mission d'apporter la lumière au monde, tout comme Marie a apporté le Sauveur. L'obéissance de Marie fut un acte extraordinaire de foi. Elle ne comprenait pas entièrement le plan de Dieu, mais elle a fait confiance à sa parole et a dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Cette même foi est celle qui vous guide dans votre voyage. Ceux qui sont nés en mars sont appelés à de grands desseins. Et bien que le chemin ne soit pas toujours clair, Dieu vous invite à lui faire confiance, à obéir à son appel et à avancer avec courage. Avec foi, vous faites partie d'un plan divin qui exige votre fidélité et votre disposition à suivre où il vous mènera. Mars est aussi un mois de communication et d'expression. Dieu vous a donné le don de la parole, la capacité d'exprimer ce que beaucoup ne peuvent pas. Tout comme Paul a déclaré « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Vous êtes également appelés à partager la vérité divine avec bravoure. Votre capacité à communiquer le message de Dieu et à atteindre ceux qui vous entourent est un cadeau inestimable.
Vous êtes un ambassadeur du Christ, un porte-parole de la vérité divine. Ceux qui sont nés en mars ont un lien spécial avec la voix de Dieu. Votre esprit indépendant n'est pas un signe de rébellion, mais de la force de suivre le Christ, peu importe ce que les autres disent. Vous êtes un leader naturel, guidé par la voix de Dieu et motivé par un but plus grand. Passons maintenant au mois suivant, avril. Avril est un mois de profonde connexion avec les événements chrétiens qui symbolisent la transformation, le changement et la renaissance spirituelle. C'est une période qui clôture d'anciens chapitres et ouvre de nouvelles opportunités. Ceux qui sont nés en avril partagent cette énergie de renouveau. La Semaine Sainte et Pâques, qui marque certains des moments les plus sacrés du christianisme, se déroule durant ce mois, et ce n'est pas un hasard. Pour vous qui êtes nés en avril, la vie est un appel à vivre chaque changement comme une résurrection personnelle. Avril est le mois où Jésus a fait face à son dernier acte de détachement lors du Jeudi Saint. Il a célébré la dernière scène en sachant que sa mission sur terre touchait à sa fin, qu'il devait quitter sa vie terrestre pour apporter un nouvel espoir à l'humanité. De même, ceux qui sont nés en avril possèdent une capacité unique à se détacher de ce qui ne leur sert plus. Vous avez ce don, lorsque quelque chose ne contribue plus à votre vie, vous savez quand et comment vous en défaire avec grâce, sans regarder en arrière, sûr que quelque chose de mieux est à venir. Dans l'évangile de Luc, nous lisons « Ceci est mon corps, donné pour vous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Tout comme Jésus a donné sa vie lors de la dernière scène, vous savez aussi donner le meilleur de vous-même, même lorsque cela nécessite un sacrifice, car vous comprenez que chaque don apporte un renouveau, tout comme le Vendredi Saint représente un sacrifice suprême. Jésus a démontré la force maximale pendant la crucifixion, le plus grand acte d'amour et de rédemption. Bien que cela ait semblé être la fin, ce ne l'était pas. Ceux qui sont nés en avril possèdent également une force intérieure qui leur permet de surmonter les plus grandes adversités, même dans les moments les plus difficiles. Au milieu de l'obscurité, votre cœur sait que la souffrance n'est qu'un passage. Vous voyez au-delà de la douleur et, comme le Christ sur la croix, vous comprenez que la résurrection est proche. Les dernières paroles de Jésus, « Tout est accompli », nous enseignent que, tout comme lui, vous avez également la capacité de clore des chapitres non pas avec tristesse, mais avec la certitude que chaque fin est le commencement de quelque chose de nouveau. Le Samedi Saint est un jour de silence et d'attente, symbolisant ce moment d'attente avant la résurrection. Ceux qui sont nés en avril sont des pionniers dans cette attente. Vous comprenez que le silence et le calme précèdent la transformation. Vous possédez une patience que beaucoup n'ont pas, car vous savez que le meilleur est encore à venir. Vous êtes capable de garder l'espoir au milieu des incertitudes, en vous fiant au pouvoir de la renaissance qui attend le dimanche. La résurrection est la victoire de la vie sur la mort, le dépassement de la douleur, la célébration d'une nouvelle vie. Ceux qui sont nés en avril portent cette même énergie. Vous êtes un éternel renaissant, une force qui se relève chaque fois que la vie vous défie. Peu importe combien de fois vous tombez, vous vous relevez toujours plus fort et plus déterminé. La résurrection du Christ n'a pas été seulement un événement. C'est un message éternel. Chaque changement apporte l'opportunité d'une nouvelle vie, et vous êtes nés pour la vivre. Continuez à marcher vers la lumière et à guider les autres par votre exemple. Vous avez le don de montrer qu'après la douleur, la joie arrive toujours. Avril est également marqué par la Pâque juive, le Pessah, qui célèbre la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. La traversée de la mer Rouge est un événement crucial commémoré pendant cette fête. C'est à ce moment-là que Dieu, avec un fort vent d'est, fit reculer la mer toute la nuit, ouvrant un chemin sec pour que les enfants d'Israël puissent traverser en toute sécurité, avec les eaux dressées comme des murs à droite et à gauche. Ce fut la libération finale des Israélites de l'oppression égyptienne, un symbole puissant d'émancipation et de renouveau. Pour ceux qui sont nés en avril, cette même énergie libératrice vit en vous. Naître ce mois-ci, c'est comprendre que la vie est un cycle continu de mort et de renaissance, de laisser le passé derrière soi et d'avancer. Vous êtes un ambassadeur de la transformation, portant en vous l'esprit de Pâques, de la résurrection, et vous avez la capacité de clore des chapitres et d'en commencer de nouveaux. Vous devenez une force résiliente,
toujours prêt à affronter ce qui vient, sachant que chaque changement est une opportunité de renforcement, chaque fin n'est que le commencement de quelque chose de nouveau. Passons au mois suivant, mai. Naître en mai, c'est être appelé à la beauté et à l'harmonie que Dieu a semée dans sa création. C'est le mois où la nature s'épanouit dans toute sa splendeur, reflétant l'esprit de ceux qui viennent au monde sous son énergie. Les personnes nées en mai ont une sensibilité particulière pour trouver la beauté dans les détails les plus simples de la vie, percevant l'œuvre de Dieu tout autour d'elles, de la nature aux interactions humaines. Elles possèdent une capacité unique à voir la grâce divine au quotidien, devenant ainsi des ambassadeurs naturels de l'harmonie et de la paix. Ceux qui naissent en mai sont de véritables ambassadeurs d'un amour sincère, capables de se connecter aux émotions des autres et d'offrir du réconfort dans les moments sombres. De plus, ils ont un talent naturel pour maintenir l'ordre dans leur vie et relations, en étant des bâtisseurs de fondations solides. Ils ne se laissent pas emporter par les incertitudes et ont un lien fort avec l'idée de liberté personnelle. Ils ne se laissent pas influencer par les attentes des autres ou par des limitations qu'ils s'imposent eux-mêmes. Ils comprennent que Dieu les a libérés et que la liberté est un don précieux. Cependant, ils reconnaissent également que la vraie liberté entraîne des responsabilités et cherchent à l'utiliser pour glorifier Dieu et servir les autres. Le 5 mai est marqué par une histoire de foi et de courage qui reflète le cœur de ceux qui naissent ce mois-ci. L'histoire de David et Goliath, l'une des plus inspirantes des Écritures, symbolise la victoire sur les adversités, aussi grandes soient-elles. David a déclaré « Le Seigneur m'a délivré des griffes du lion et des griffes de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Si vous êtes né ce jour-là, vous portez en vous cette même bravoure que David. Vous ne vous laissez pas intimider par les géants qui surgissent dans votre vie, mais affrontez chaque défi avec foi et détermination, sachant que Dieu est à vos côtés. David, un jeune berger, affronta le géant Goliath, armé seulement d'une fronde et de 5 pierres, mais sa véritable force ne venait pas de ses mains, mais de sa foi inébranlable dans le Seigneur. De même, ceux qui sont nés en mai possèdent une force intérieure qui leur permet de faire face aux situations les plus difficiles, confiant que, avec Dieu à leur côté, aucun géant ne peut les vaincre. L'histoire de David nous enseigne que ce n'est pas la taille de la bataille qui détermine le résultat, mais la profondeur de notre foi. Et ceux qui sont nés en mai possèdent une foi si profonde qu'elle les habilite à surmonter chaque obstacle avec grâce, détermination, bravoure et stabilité. Mais symbolise également le renouveau spirituel, représenté par la Pentecôte, qui a souvent lieu ce mois-ci. C'est un événement crucial dans l'histoire chrétienne, le moment où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, leur conférant le don de parler en diverses langues et portant le message de l'Évangile à toutes les nations. Dans Acte 2, nous lisons « Tous furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Tout comme les apôtres à la Pentecôte, les personnes nées en mai possèdent une capacité innée de communication. Elles sont éloquentes, expressives et capables de transmettre leurs pensées et leurs émotions avec une clarté et une profondeur qui touchent le cœur de ceux qui les entourent. Passons maintenant au mois suivant, juin. Juin est un mois marqué par la coopération, l'équilibre et la réflexion profonde. Naître en juin n'est pas un hasard, mais un signe que vous avez été appelé à être un bâtisseur de piliers solides, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle de tous ceux qui vous entourent. Les personnes nées sous l'énergie de juin possèdent une capacité particulière à planifier et à construire, toujours en réfléchissant soigneusement avant d'agir. Votre vie n'est pas marquée par l'impulsivité, mais par la sagesse qui vient de la réflexion et de la responsabilité. Vous êtes quelqu'un qui comprend que les décisions prises aujourd'hui affectent l'avenir. C'est pourquoi vous construisez votre vie sur une base solide de vérité et d'intégrité. Tout comme l'homme prudent décrit par Jésus, celui donc qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ceux qui sont nés en juin sont comme cet homme prudent. Ils ne construisent pas sur le sable, ils cherchent toujours la stabilité et la force dans tous les domaines de la vie. Vous savez que des moments difficiles viendront, mais vous savez aussi que, si vous construisez avec sagesse et soin, rien ne pourra détruire ce que vous avez créé. Une des caractéristiques les plus marquantes des natifs de juin est leur inclination naturelle à la coopération et à l'harmonie. Ils ne cherchent pas seulement à construire leur propre vie, mais aussi à aider les autres à trouver stabilité et équilibre. Le 24 juin est une date spéciale car elle marque la naissance de l'un des personnages les plus significatifs de l'histoire biblique, Jean-Baptiste. La Bible raconte que le temps pour Élisabeth d'accoucher arriva et elle eut un fils. Les voisins et les parents apprirent que le Seigneur avait montré une grande miséricorde envers elle. La naissance de Jean-Baptiste n'était pas un simple événement. C'était un acte de miséricorde divine, un signe que Dieu préparait le chemin pour quelque chose de bien plus grand. Tout comme Jean fut le précurseur de Jésus, ceux qui sont nés ce jour-là ont une mission spéciale. Vous êtes appelés à préparer le chemin, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux qui vous entourent. Il y a un appel prophétique à guider les autres vers la lumière, les aidant à trouver leur propre chemin vers Dieu. Jean-Baptiste n'a pas seulement préparé le chemin pour le Christ, mais il a aussi été un exemple d'intégrité et de vérité. Dans l'évangile de Marc, sa mission est décrite comme la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Si vous êtes né en juin, en particulier le 24, vous portez en vous cette même énergie de préparation. Vous êtes quelqu'un qui a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, préparant le terrain pour que d'autres puissent marcher plus facilement vers leur but. Votre vie est comme un phare, illuminant le chemin des autres, non seulement par vos paroles, mais aussi par vos actions. Le plan et la réflexion sont fondamentaux pour ceux qui sont nés en juin. Vous n'êtes pas quelqu'un qui prend des décisions à la hâte. Chaque pas est soigneusement pesé. Vous préférez consacrer le temps nécessaire à évaluer chaque choix, vous assurant que chaque décision est en accord avec les principes d'intégrité et de vérité. Vous savez que la patience est une vertu et que la vraie abondance vient quand on construit sur des fondations solides. L'équilibre et l'harmonie sont deux forces centrales dans la vie des natifs de juin. Vous ne recherchez pas seulement la stabilité pour vous-même, mais vous agissez également comme un pacificateur dans la vie des autres. Lorsqu'il y a un conflit, vous êtes celui qui apporte la paix. Lorsqu'il y a de la confusion, vous êtes celui qui apporte la clarté. Cela ne signifie pas que vous évitez les conflits, mais que vous comprenez que le vrai pouvoir réside dans la coopération et dans la recherche de solutions qui bénéficient à tous. Si vous êtes né en juin, Dieu vous a donné la capacité de construire et de protéger, de planifier et d'exécuter, mais aussi de réfléchir profondément et de posséder une sagesse rare. Votre mission est de préparer le chemin pour quelque chose de plus grand. Comme Jean-Baptiste, votre vie a un but qui va au-delà de vous-même. Vous n'êtes pas là seulement pour vivre votre propre vie, mais pour impacter celle des autres, pour construire quelque chose qui durera bien après votre départ. Passons maintenant au mois suivant, juillet. Juillet est un symbole de sagesse et de quête incessante de Dieu. Ceux qui naissent en juillet sont de véritables chercheurs, jamais satisfaits de ce qui est simplement visible. Ils recherchent le sens derrière chaque situation, chaque expérience. Ils ne se contentent pas de la surface. Leurs âmes sont marquées par une curiosité spirituelle profonde, un désir constant de trouver Dieu en toutes choses et de comprendre le dessein divin qui imprègne chaque événement de leur vie. Ce sont des personnes naturellement curieuses, fascinées par le monde qui les entoure, avec une soif insatiable de connaissances, tant sur le monde extérieur que sur leur propre univers intérieur. Le nombre 7, fortement associé au mois de juillet, possède une signification spirituelle particulière dans la Bible. Dans la Genèse, il est dit que Dieu a achevé la création le 7e jour et s'est reposé, ce qui confère au nombre 7 la représentation de la complétude et de la perfection divine. Ceux qui sont nés le 7 juillet sont particulièrement connectés à cette énergie de plénitude. Ce n'est pas par hasard
que le nombre 7 apparaît également dans l'Apocalypse. Dans les 7 églises, les 7 anges et les 7 chandeliers. Pour les personnes nées ce jour-là, le parcours de la vie est une quête de plénitude en Dieu, cherchant leur objectif et aidant les autres à atteindre la perfection que l'on ne trouve qu'en Christ. Le 7 juillet est un jour particulièrement marqué par la mystique spirituelle. Le nombre 7 résonne avec une énergie profonde de complétude et d'élévation. Les individus nés ce jour-là sont souvent considérés comme des guides spirituels, ceux qui aident les autres à trouver leur chemin. Dès l'enfance, ceux qui sont nés le 7 juillet ressentent souvent une forte attirance pour le monde spirituel, que ce soit à travers le ministère, l'enseignement ou le soutien aux autres dans leur parcours. Leurs vies sont marquées par une recherche constante de la sagesse, et cette sagesse les habilite à guider les autres vers la lumière. Le 3 juillet porte également un message puissant pour ceux qui naissent ce mois-ci. C'est le jour où l'on célèbre la fête de l'apôtre saint Thomas, le disciple qui a douté de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse voir et toucher ses blessures. Jésus a dit à Thomas, « Mets ton doigt ici et regarde mes mains, et avance ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Ceux qui naissent en juillet, comme Thomas, peuvent traverser des moments de doute, mais sont aussi ceux qui recherchent des réponses authentiques. Ils ne se contentent pas de croire sans comprendre, ils veulent vivre la vérité du Christ au plus profond de leur être. Et lorsqu'ils découvrent cette vérité, leur foi est grandement renforcée. Juillet, dans son essence, est un mois de profonde réflexion et d'introspection pour ceux qui naissent sous son influence. Ces personnes sont des maîtres dans l'art de l'introspection, consacrant du temps à explorer leur intérieur et à comprendre qui elles sont vraiment. Ce voyage intérieur leur permet de vivre avec authenticité, animés par un profond sens du but. Elles savent qu'elles sont ici pour quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes, comme il est enseigné dans Proverbe 3. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette vérité résonne intensément dans le cœur de ceux qui naissent en juillet, car ils savent que leurs vies sont entre les mains de Dieu. Ils ne cherchent pas des chemins faciles ou des raccourcis. Ils sont déterminés à suivre le chemin que Dieu a préparé pour eux, conscients que ce n'est que dans sa volonté qu'ils trouveront la véritable plénitude. Comme Jésus l'a affirmé, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ceux qui naissent en juillet sont appelés à être cette lumière, partageant la sagesse qu'ils reçoivent de Dieu, guidant les autres comme mentors et leaders spirituels pour qu'ils trouvent leur propre chemin vers le Christ. Cette mission n'est pas toujours facile, mais les natifs de juillet sont prêts à l'affronter, sachant qu'ils ne sont jamais seuls. Le Saint-Esprit les accompagne, leur fournissant l'orientation, les paroles et la force nécessaires pour leur voyage. Passons maintenant au mois suivant, août. Août est une période marquée par l'énergie de l'été qui va au-delà du terrestre, symbolisant un temps de réflexion, de transformation et de connexion avec le sacré. Ceux qui sont nés en août possèdent un don spécial pour maintenir l'équilibre dans les diverses sphères de leur vie. Comme une balance bien ajustée, ils savent gérer les exigences du quotidien sans perdre leur centre. La stabilité qu'ils manifestent n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une aptitude innée à discerner ce qui compte vraiment, en concentrant leur énergie sur ce qui a une valeur éternelle. L'équilibre qui définit ceux qui sont nés en août reflète leur capacité à exprimer clairement leurs désirs et leurs objectifs. Ils n'attendent pas passivement que les choses arrivent. Ils savent l'importance d'agir avec intention et détermination, conformément au verset de Philippiens 4. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset est une source de force pour ceux qui naissent ce mois-ci. Ils ne se contentent pas de rêver, mais agissent aussi avec conviction, sachant qu'avec l'aide de Dieu, ils peuvent accomplir tout ce qu'ils entreprennent. Ils voient les obstacles non pas comme des barrières infranchissables, mais comme des opportunités de manifester la gloire de Dieu dans leur vie. Un des événements les plus significatifs célébrés en août est la transfiguration du Seigneur, le 6 août. Lors de cet événement, Jésus révéla sa gloire divine à Pierre, Jacques et Jean au sommet d'une montagne. Comme décrit dans Matthieu 17, il fut transfiguré devant eux.
son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Cet événement symbolise la transformation et la révélation du divin pour ceux qui naissent en août. Ce passage est une représentation du parcours spirituel des natifs de ce mois. Ce sont des personnes qui, au cours de leur vie, cherchent cette révélation et une transformation profonde qui les rapproche de Dieu. Ils ne se satisfont pas d'une foi superficielle. Ils cherchent le profond et le sacré, quelque chose qui transforme l'âme et révèle la gloire de Dieu. La transfiguration nous enseigne aussi une leçon puissante sur la communion avec Dieu. Ceux qui naissent en août ont une inclination naturelle pour la spiritualité, trouvant des moments de quiétude et de réflexion où ils peuvent entendre la voix de Dieu, tout comme Pierre, Jacques et Jean, qui ont été témoins de la gloire du Christ. Les natifs de ce mois ont la capacité de voir au-delà du visible, percevant le divin dans la vie quotidienne. Ils comprennent que, tout comme les disciples sur la montagne, ils sont aussi appelés à témoigner de la transformation et à partager cette connaissance avec les autres. Un autre événement crucial, célébré en août dans le calendrier chrétien, est l'Assomption de la Vierge Marie, le 15 août. Bien que l'Assomption ne soit pas mentionnée directement dans la Bible, elle est profondément enracinée dans la tradition chrétienne et symbolise l'élévation de Marie au ciel, un acte de grâce. Dans le Magnificat, Marie déclare « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Pour ceux qui sont nés en août, l'Assomption de Marie représente le chemin vers la transcendance spirituelle, une quête d'une connexion élevée avec Dieu qui élève l'âme au-delà du monde terrestre. Tout comme Marie qui a été emmenée au ciel, ceux qui naissent en août partagent cette nature aspirante. Ils ne se contentent pas du matériel ou de l'éphémère. Ils recherchent une connexion profonde avec le divin. Ils savent que leurs vies ont un but plus grand et sont appelés à vivre avec les yeux fixés sur l'éternité. Dans l'Apocalypse 12, nous trouvons la vision d'une femme vêtue du soleil, souvent interprétée comme une représentation de Marie. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Cette image céleste reflète la grandeur à laquelle les natifs d'août sont appelés à vivre en pleine conscience de leur place dans le plan de Dieu. La foi et la confiance en Dieu sont fondamentales pour ceux qui sont nés en août. Ils savent que, bien qu'ils travaillent avec diligence et détermination, c'est seulement avec la bénédiction de Dieu que leurs efforts porteront des fruits. Les proverbes nous rappellent l'importance de s'en remettre à Dieu. Remets ton sort à l'Éternel, et tes projets réussiront. Les natifs d'août ont la capacité de manifester de grandes choses dans leur vie, mais ils le font toujours avec la confiance que c'est Dieu qui guide chacun de leurs pas. Cette foi les fortifie, leur permettant de persévérer même face aux plus grands défis. Ils savent que, même en temps de besoin, Dieu pourvoira toujours, et cette confiance leur apporte la paix et l'équilibre qu'ils recherchent dans tous les domaines de leur vie. Ils ne se laissent pas dominer par la peur ou l'anxiété, mais se fient pleinement aux promesses de Dieu. Naître en août, c'est posséder la capacité de manifester le plan divin sur terre, en équilibrant les exigences du monde avec une profonde spiritualité et en cherchant une transformation constante en présence de Dieu. Ceux qui naissent ce mois-ci sont des ambassadeurs de paix, de manifestation et d'équilibre, appelés à vivre de telle manière que chaque action reflète la volonté de Dieu. Maintenant, passons au mois de septembre. Septembre est un mois marqué par l'organisation, la planification et la transition, car il marque le passage entre l'été et l'automne. Cette transition entre les saisons reflète une profonde vérité biblique. Dieu est un Dieu d'ordre et de perfection. Ceux qui sont nés en septembre sont appelés à refléter cet ordre divin dans leur vie, devenant des instruments de planification et de structure qui manifestent la volonté de Dieu dans tout ce qu'ils entreprennent. Comme il est dit dans l'Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Selon la Bible, l'organisation n'est pas seulement une qualité pratique, c'est aussi une vertu.
Dieu lui-même a créé l'univers dans un ordre parfait, séparant la lumière des ténèbres, le jour de la nuit, et mettant chaque chose à sa place selon sa volonté. Dans la Genèse 1, nous lisons « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon ». Ceux qui naissent en septembre partagent cette inclination divine pour la structure et le but, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Ils sont des maîtres en planification et en organisation, non seulement pour atteindre des objectifs humains, mais aussi pour accomplir les desseins de Dieu qui transcendent le temporel. L'un des plus grands dons que Dieu accorde aux natifs de septembre est la capacité de comprendre les vérités universelles. Ils ne se contentent pas du superficiel, ils recherchent la signification plus profonde derrière chaque expérience, chaque relation et chaque moment de leur vie. Ils possèdent le don de voir au-delà de l'immédiat et de comprendre comment tout se relie dans le grand plan de Dieu. La sagesse qui caractérise les natifs de septembre se manifeste également dans leur capacité à communiquer avec clarté et profondeur. Ils sont des maîtres de l'art de la parole, capables d'exprimer des idées complexes de manière simple et compréhensible. Leur esprit perspicace leur permet d'analyser les situations avec précision et leur capacité à communiquer en fait des leaders naturels dans leur communauté. Le 29 septembre, nous célébrons la fête des archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Cette célébration est particulièrement significative pour ceux qui sont nés en septembre, car elle symbolise 3 aspects fondamentaux de leur vie, la protection divine, les messages et la guérison. Saint Michel, le grand protecteur, est l'archange qui combat les batailles spirituelles au nom de Dieu. Dans l'Apocalypse 12, nous lisons sur la grande bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Ceux qui naissent en septembre sont mus par cette puissante force divine et sont aussi appelés à être des défenseurs de la vérité, de l'éthique et de la justice dans leur vie. Saint Gabriel, le messager de Dieu, est connu pour apporter de bonnes nouvelles, comme lorsqu'il annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Il la salua avec ces mots : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Ceux qui sont nés en septembre apportent souvent de bonnes nouvelles aux autres, offrant espoir et direction à ceux qui les entourent. Par leurs paroles et leurs actions, ils agissent comme des messagers de la volonté de Dieu dans le monde, inspirant et guidant ceux qu'ils rencontrent. Saint Raphaël, l'archange de la guérison, porte avec lui l'énergie restauratrice de Dieu. Dans le livre de Tobie, Saint Raphaël est envoyé pour guérir la cécité du père de Tobie et guider le jeune Tobie dans un voyage plein de dangers. De la même manière, ceux qui naissent en septembre ont un don naturel de guérison, non seulement au sens physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Ils ont un talent particulier pour réconforter les affligés, guider les égarés et restaurer l'équilibre dans la vie de ceux qui les entourent. Septembre symbolise également la récolte, le moment où les fruits de la terre sont prêts à être cueillis. Ceux qui naissent ce mois-ci comprennent profondément la clôture des cycles et l'aboutissement des événements. Ils savent que chaque étape de la vie a un but et croient que Dieu les guidera pour accomplir ce qu'il a commencé en eux. Les natifs de septembre vivent sous la protection des archanges, guidés par la sagesse divine. Et leur vie est un témoignage constant d'organisation et de paix, fruit de marcher dans le dessein de Dieu. Avant de continuer, je vous invite à laisser votre commentaire pour que la communauté connaisse votre expérience et que vous puissiez partager si vous vous identifiez avec la signification biblique du mois de votre naissance. Maintenant, continuons avec le mois suivant, octobre. En octobre, la création elle-même commence sa transformation et vous, en tant qu'enfant de ce mois, êtes profondément connectés à ce processus. Ce mois marque une transition entre les saisons, symbolisant le passage entre l'ancien et le nouveau. Les feuilles qui tombent des arbres représentent le renouveau. Tout comme la nature se prépare à renaître, vous possédez également en vous la capacité de vous renouveler continuellement. Dans la Bible, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Octobre est un mois de transformation et de renaissance, un temps pour laisser derrière ce qui ne sert plus et faire place à ce que Dieu a préparé de nouveau.
Ceux qui naissent en octobre sont de véritables guerriers spirituels. Ils ne renoncent pas face aux adversités, mais les affrontent avec courage et détermination. Naître en octobre signifie également être un maître de l'autoréflexion. Vous êtes quelqu'un qui, en marchant dans la vie, fait des pauses fréquentes pour évaluer son cheminement, conscient que, pour atteindre tout son potentiel en Christ, il est nécessaire de regarder à l'intérieur, d'examiner sa vie et de prendre des décisions qui rapprochent de Dieu. Le 4 octobre, on célèbre la fête de Saint François d'Assise, un saint connu pour son humilité, son service et son amour pour la création divine. Saint François a vécu une vie de dévouement total à Dieu, renonçant aux richesses et aux plaisirs du monde pour suivre le Christ de tout son cœur. Ceux qui naissent en octobre sont appelés à imiter cet esprit d'humilité et de service à Jésus. Il nous rappelle, celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Pour ceux qui naissent en octobre, comme Saint François, la grandeur dans le royaume de Dieu ne se mesure pas par le pouvoir ou le statut, mais par la volonté de servir les autres avec amour et compassion. L'amour pour la création est un autre aspect essentiel pour ceux qui sont nés ce mois-ci. Tout comme Saint François, qui voyait dans chaque créature une expression de l'amour de Dieu, les natifs d'octobre ont un lien profond avec la nature et tout ce que Dieu a créé. Ils reconnaissent la main de Dieu dans chaque recoin de la création et sont conscients de leur responsabilité d'en prendre soin. Mais le jour le plus significatif pour ceux qui sont nés en octobre est la Toussaint, célébrée le 31 octobre, la veille de la fête de la Toussaint, une fête qui honore tous ceux qui ont atteint la gloire éternelle en présence de Dieu. L'Apocalypse décrit une vision de cette communion céleste. Après cela, je regardais et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Pour les natifs d'octobre, cette vision est une promesse d'espérance et de rédemption, représentant le destin final de tous ceux qui persévèrent dans la foi, leur rappelant que leur lutte pour la perfection personnelle et spirituelle n'est pas vaine, mais qu'elle a une récompense éternelle en Christ. Cependant, le 31 octobre est également associé à un épisode sombre de la Bible, la consultation de Saül avec la sorcière d'Endor. Cet événement marque le moment où Saül, ayant perdu sa connexion avec Dieu, cherche des réponses auprès de pouvoirs qui ne viennent pas d'en haut. Au lieu de faire confiance au Seigneur, il s'égare et cette erreur mène à sa chute. Ceux qui naissent en octobre possèdent une forte capacité d'autoconnaissance et sont conscients de l'importance de toujours chercher la guidance de Dieu en évitant de dépendre de forces extérieures. Ils ont la capacité de provoquer des changements significatifs dans leur vie et dans celle des autres, étant un témoignage vivant que, avec détermination et foi, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle. Maintenant, passons au mois suivant. Novembre. Si vous êtes né en novembre, Dieu vous a fait un don unique, la capacité d'écouter votre voix intérieure et de discerner ce qui n'est pas toujours visible pour les autres. L'intuition qui caractérise les natifs de novembre va au-delà d'un simple pressentiment. C'est un canal par lequel Dieu vous guide dans chaque décision. Vous avez une capacité particulière à percevoir ce qui est caché, à voir au-delà de la surface et à comprendre les aspects les plus profonds de chaque situation que vous traversez. Votre intuition fonctionne comme une boussole intérieure, vous aidant à naviguer dans les circonstances les plus complexes, comme si Dieu lui-même était à vos côtés, guidant vos pas. Dans les moments cruciaux, c'est comme si Dieu chuchotait à votre oreille, en accord avec ce qui est écrit dans les Proverbes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est votre expérience de vie. Souvent, vous savez ce que les autres ignorent, non pas parce que vous l'avez appris par les sens, mais parce que Dieu vous a révélé ces vérités intérieurement. L'empathie qui accompagne les natifs de novembre est bien plus qu'une simple connexion émotionnelle. C'est une empathie spirituelle, une capacité à se synchroniser avec les cœurs des autres. Vous ne vous contentez pas de comprendre la douleur ou la joie de ceux qui vous entourent, mais vous vous connectez profondément avec l'être spirituel de chacun.
Le 1er novembre est célébré comme la Toussaint, une fête fortement liée à l'espérance de la vie éternelle. Si vous êtes né ce mois-ci, vous portez cette espérance de manière spéciale dans votre cœur. Il y a en vous une connexion naturelle avec l'Éternel, une conscience que cette vie n'est qu'une partie d'un voyage bien plus long. De plus, novembre marque la fin de l'année liturgique dans de nombreuses traditions chrétiennes. Cette clôture symbolise une réflexion profonde sur la seconde venue de Christ, un événement qui apporte avec lui attente et préparation. Les natifs de novembre vivent avec une conscience particulière de ce moment futur, sachant que chaque jour est une occasion de se rapprocher de Dieu et de se préparer pour son retour. Jésus nous rappelle, mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seulement le Père. L'énergie de novembre ne vous connecte pas seulement au spirituel, mais vous encourage également à être un canal de sagesse divine pour les autres. Les gens vous font confiance parce qu'ils sentent que lorsque vous parlez, vos paroles ne viennent pas seulement de vous. Il y a une présence divine dans votre vie qui illumine ceux qui vous entourent. Les natifs de novembre possèdent également une capacité unique à clôturer des cycles, comprenant qu'en toute fin, il y a un nouveau commencement. Vous comprenez que la vie est faite d'étapes et que chacune d'elles représente une occasion d'apprendre et de grandir dans votre relation avec Dieu. Dans la Bible, nous lisons « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». Vous croyez que, même si vous ne pouvez pas toujours voir le tableau complet, Dieu travaille dans tous les aspects de votre vie, vous guidant vers l'accomplissement de votre dessein. Pour vous, qui êtes né en novembre, sachez que non, ce n'est pas une coïncidence. Vous avez été créé pour être un phare d'intuition et de sagesse divine, quelqu'un qui non seulement comprend ce qui se passe autour de lui, mais qui a également la capacité de guider les autres vers la vérité de Dieu. Votre vie est un témoignage du pouvoir de l'intuition divine. Vous possédez une empathie qui transcende le naturel, une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres et une connexion avec l'Éternel qui vous rappelle que tout ce que vous faites a un but plus grand. Passons maintenant au dernier mois, décembre. Être né en décembre, c'est être profondément connecté à l'événement le plus transcendantal du monde, la naissance de Jésus. Votre vie porte l'écho de cet événement sacré et votre âme reflète la lumière du Sauveur venu au monde pour apporter l'espérance, le salut et la rédemption. Décembre, comme mois de votre naissance, vous enveloppe d'une atmosphère spirituelle chargée, car Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi que son Fils naisse ce mois-ci, et vous partagez cette bénédiction qui est célébrée le 25. Pendant le mois de décembre, le monde célèbre l'arrivée du Sauveur, un moment qui a transformé l'histoire de l'humanité. Ce jour-là, les anges ont proclamé un message qui résonnera à travers toutes les générations. Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Si vous êtes né ce jour-là, votre vie est profondément connectée à un dessein divin qui reflète la lumière, l'espérance et la rédemption que Jésus a apportées au monde. Votre existence est marquée par ce pouvoir transformateur. Vous êtes un canal de la paix de Dieu, quelqu'un qui possède le don d'apporter des conseils, de la force et de l'espérance aux autres. En ce jour spécial, Dieu a choisi d'envoyer son Fils pour apporter le salut et la paix à tous les peuples. Et en naissant ce jour-là, vous portez également cette mission d'être lumière dans un monde qui en a tant besoin. Ceux qui naissent ce mois-ci incarnent l'essence de ce message. Ils sont porteurs de bonnes nouvelles, messagers d'espérance et de joie. Leur vie reflète la promesse que, même dans les moments les plus difficiles, la lumière du Christ brillera toujours, apportant salut et rédemption. Cette promesse de salut résonne profondément dans le cœur de ceux qui sont nés en décembre, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule et on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Les natifs de décembre possèdent une connexion unique avec l'amour et la grâce de Dieu. Ils savent que, tout comme la naissance de Christ a apporté la lumière et le salut au monde, leur propre vie porte aussi la mission de refléter cette lumière divine et d'être un phare d'espérance pour tous ceux qu'ils rencontrent. Les natifs de décembre portent en eux la vibration de cette prophétie. Ce sont des personnes qui, en faisant pleinement confiance à Dieu, deviennent des conseillers pour les autres, offrant sagesse, paix et réconfort dans les moments d'incertitude. La générosité et l'esprit de service qui fleurissent en ce mois sont profondément entrelacés avec la naissance de Christ. Jésus est venu au monde non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si vous êtes né ce mois-ci, cette même générosité coule en vous. Vous avez un cœur qui se réjouit de donner, de partager et de prendre soin des autres. Et, bien que vous le fassiez sans rien attendre en retour, Dieu multiplie vos actes de bonté, vous bénissant de manière que lui seul peut. Jésus nous enseigne « Donnez, et il vous sera donné ». Les natifs de décembre trouvent une joie profonde en servant les autres, étant une source de lumière et d'espoir pour ceux qui traversent des moments difficiles. Être né en décembre signifie que vous portez en vous la promesse de l'avenir, la certitude que, tout comme Dieu a accompli sa parole en envoyant son Fils dans le monde, il accomplira aussi toutes les promesses faites pour votre vie. La naissance de Jésus est le plus grand témoignage de l'amour et de la fidélité de Dieu. Et si vous êtes né en décembre, ce même amour et cette fidélité se reflètent dans tous les aspects de votre vie. Avoir confiance en l'avenir est une marque des natifs de décembre. C'est plus qu'un simple optimisme. C'est une confiance fondée sur la foi, la certitude que Dieu est à l'œuvre même quand nous ne pouvons pas voir. Ce n'est pas par hasard que vous êtes né ce mois-ci. Dieu vous a appelé à refléter la lumière de son Fils dans tout ce que vous faites. Naître en décembre est une immense bénédiction, car vous partagez le mois où le salut est venu au monde. Vous faites partie de cette histoire de rédemption. Votre générosité, votre confiance en l'avenir et votre capacité à apporter la paix et l'espoir aux autres sont des manifestations directes de l'amour de Dieu dans votre vie. Maintenant, portez une grande attention aux dates des élus. Nous allons révéler quelles sont en fait les dates de naissance des élus de Dieu. Ces signes sont subtils mais puissants, révélant une vérité profonde sur votre objectif spirituel et votre mission. Lorsque vous reconnaissez ces signes, vous vous rapprochez de votre appel divin, comprenant que Dieu a tracé un chemin unique pour vous. Ces dates de naissance sont bien plus que de simples nombres. Elles sont des signes donnés par Dieu pour indiquer que certains sont destinés à une mission spéciale au cours de l'histoire. Dieu a toujours utilisé des signes pour guider l'humanité, et votre naissance peut être parmi celles marquées pour une mission extraordinaire. Ceux qui naissent à des dates spéciales sont bénis avec la grâce divine, un but supérieur qui transcende l'ordinaire. Si vous êtes né à l'une de ces dates choisies, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous connaissez quelqu'un dont l'anniversaire coïncide avec ces dates, partagez cette vidéo pour que cette personne sache que sa vie est marquée par quelque chose de plus profond. Pour la première date, le 1er janvier. Naître le 1er janvier n'est pas une coïncidence, c'est le premier jour de l'année, un nouveau commencement pur et plein de promesses. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce verset nous rappelle que tout nouveau commencement est avec Dieu. Et si vous êtes né ce jour-là, votre vie est destinée à être un commencement, non seulement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent. Vous êtes appelé à être un leader, quelqu'un qui ouvre des portes à de nouvelles opportunités. Votre vie symbolise une invitation à faire confiance au pouvoir des nouveaux commencements et à guider les autres vers une vision renouvelée de ce qui est possible. Le 3 mars, le chiffre 3 est profondément lié à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Naître le 3 mars vous place sous la protection de cette connexion divine et vous devez porter la présence de Dieu dans tout ce que vous faites. Le chiffre 3 est un symbole d'équilibre et de plénitude. Dans les Écritures, Jésus est ressuscité le 3e jour, et si vous êtes né ce jour-là, votre vie est un reflet de ce renouveau. Votre parcours est un témoignage de résurrection, de nouvelles opportunités, de renaître en Dieu. Votre but est marqué par l'équilibre et la plénitude qui ne viennent que du divin. Prochaine date, le 12 mai.
Naître le 12 mai signifie porter en vous la vibration des 12 apôtres de Jésus et des 12 tribus d'Israël. Ce nombre représente le gouvernement parfait de Dieu, sa structure divine sur terre. Dans l'Apocalypse 21, les 12 sont mentionnés, les anges aux portes de la Nouvelle Jérusalem. Si vous êtes né ce jour-là, votre vie est destinée à faire partie de cet ordre divin. Vous êtes quelqu'un avec un appel spécial pour établir le royaume de Dieu sur terre, étant un canal à travers lequel son autorité et son dessein circulent, ayant une connexion profonde avec la mission de Dieu d'unir, de guider et de renforcer son peuple. Passons maintenant à la prochaine date, le 7 juillet. Le chiffre 7 est le nombre de la perfection divine dans la Bible. 7 est un nombre sacré qui symbolise la complétude et la perfection. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Si vous êtes né le 7 juillet, vous êtes marqué par la main de Dieu pour accomplir son œuvre avec perfection. Vous portez en vous le sceau de l'achèvement et de l'accomplissement de sa volonté. Votre vie a été conçue pour être un exemple de plénitude en Christ. Chaque pas que vous faites, chaque décision que vous prenez est alignée sur le dessein divin. Vous êtes appelés à achever ce que Dieu a commencé dans le monde et en vous. Le 25 décembre, naître le 25 décembre, c'est être directement connecté à l'événement le plus sacré de l'histoire, la naissance de Jésus. Votre vie est liée à cette promesse de rédemption et d'espérance. Si vous êtes né ce jour-là, vous portez en vous l'essence de ce don divin. Votre présence dans le monde est une manifestation de l'espérance et du salut que Jésus a apporté. Vous êtes un porteur de la bonne nouvelle, quelqu'un qui irradie la paix et la lumière du Christ. Ce n'est pas par hasard que vous êtes né ce jour-là. Dieu a mis en vous une mission de rédemption et de salut pour ceux qui vous entourent. Et enfin, vous devez savoir qu'il existe un signe du zodiaque très puissant pour le christianisme, les poissons. Si vous êtes né sous le signe des poissons, entre le 19 février et le 20 mars, il est probable que vous ressentiez une connexion spéciale avec le monde spirituel. Vous êtes une personne intuitive, quelqu'un qui écoute non seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Cette capacité à ressentir au-delà du visible est un signe que vous avez été choisi par Dieu pour accomplir une mission unique dans la vie. Le symbolisme des poissons dans le christianisme est puissant. Jésus a appelé ses premiers disciples, qui étaient des pêcheurs, à le suivre et à devenir des pêcheurs d'hommes. Si vous êtes né pendant cette période, votre vie est marquée par cet appel. Vous avez été désigné pour guider les autres vers Dieu, apportant la lumière à ceux qui cherchent un chemin dans les ténèbres. Le signe des poissons est lié aux poissons, symbole chrétien représentant le Christ lui-même dans les temps anciens. Les chrétiens utilisaient le symbole du poisson comme signe secret de leur foi. Si vous êtes né entre le 19 février et le 20 mars, votre vie a un but clair, être un guide spirituel, aider les autres à trouver leur chemin et vivre avec compassion et sagesse. Dieu vous a choisi pour être un reflet de son amour dans le monde. Si vous avez apprécié ce savoir, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec vos proches. Et si vous ne l'avez pas encore vu, regardez la vidéo qui apparaîtra à l'écran maintenant, montrant que, tout comme votre anniversaire a été choisi par Dieu, il peut également communiquer avec vous à travers des signes et des symboles dans vos rêves. Découvrez ce puissant savoir.